Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors je vais faire une série de vidéos, environ 8 vidéos, vous voyez, pour faire des réponses aux objections des musulmans envers les chrétiens. Donc 8 thèmes. Premier thème où on parlera de Jésus, fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans, en tout cas du point de vue des croyants, je ne parle pas du point de vue de Dieu, et tous les autres également, tous les autres thèmes que je vais aborder, donc 8 thèmes, pour répondre aux objections récurrentes qu'on a des musulmans. Alors vous allez dire, j'insiste beaucoup sur l'islam, etc., etc. Eh bien oui, j'insiste énormément parce que on vit des temps où les catholiques, malheureusement, en France, ne connaissent pas du tout leur doctrine et leur religion, malheureusement. Donc ils ne savent pas souvent avoir des arguments à donner face aux musulmans lorsqu'on les traite de mécréants, lorsqu'on les traite de polythéistes ou que sais-je. Comme si on avait attendu 2000 ans que des musulmans viennent enfin en France pour nous raconter ce en quoi on croit, bien sûr. Mais bien sûr. Alors j'ai aussi un petit peu de colère en moi lorsque je vois ce qui s'est passé à Nanterre, l'agression qu'il y a eu à Nanterre de la procession mercredi dernier, lors de la procession de mercredi dernier. Alors je vais vous mettre un rapide extrait en vidéo de ce qui s'est passé. Regardez ça. Une enquête est ouverte depuis hier à Nanterre. Nanterre, c'est près de Paris. Après l'agression d'une trentaine de catholiques, c'était la semaine dernière, lors d'une procession en l'honneur de la Vierge Marie entre deux églises. Ambre Le Poivre pour RMC, que s'est-il passé? 19h mercredi dernier, une trentaine de fidèles réunis devant la chapelle Saint-Joseph pour célébrer l'Immaculée Conception. Munis de leurs flambeaux, ils se sont dirigés vers l'église Sainte-Marie à seulement 1 kilomètre de là, mais à peine partis, ils ont été insultés, traités de mécréants et menacés d'égorgement par une dizaine de personnes, dont 3 particulièrement virulentes. Le flambeau d'un des fidèles a même été arraché et jeté en direction du groupe, un incident qui a gâché l'événement selon le diocèse. Hier encore, l'altercation était dans toutes les têtes lors des 2 messes dominicales habituelles. Alors pour rassurer, 8 policiers ont été placés à l'entrée des 2 églises et si le parquet de Nanterre a déjà ouvert une enquête, le diocèse compte lui déposer plainte aujourd'hui. Ah donc comme vous voyez, moi je persiste et je signe. En effet, l'islam pousse les musulmans, en tout cas pour une partie d'entre eux, à nous traiter, excusez-moi du terme, mais comme de la merde. Hein, d'ailleurs, le terme merde, dit en arabe najas, est un des mots définis pour définir les chrétiens. Donc il ne faut pas être étonné en fait que certains musulmans nous traitent ainsi dans ce beau pays catholique qui les a accueillis. Donc moi je vais continuer à défendre le catholicisme, l'honneur du catholicisme jusqu'à ma mort, dénoncer l'islam jusqu'à mon dernier souffle également. Je ferai partie de ces gens-là, car je sais très très bien vers quoi on va. Hein. L'islam a détruit la Kabylie. Je ne souhaite pas que l'islam détruise mon cher pays français. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que il faut savoir que dans le logiciel, il y a un logiciel islamique dans le cerveau de tous les musulmans, en fait. Qu'ils soient modérés ou très pratiquants, il faut savoir que dans ce logiciel, il est dit que le chrétien est un autre. Le chrétien n'est pas digne, est indigne vis-à-vis de Dieu, car tout bon musulman, depuis sa tendre enfance, on lui a toujours dit que il n'y a que les musulmans qui sont les meilleurs, que les musulmans ont tout compris, que les autres, comme ils ne sont pas devenus musulmans, eh bien ils n'ont rien compris non plus, et que les chrétiens sont clairement des fous qui croient que, que qui croit que Dieu a baissé son pantalon pour avoir un enfant. Donc d'ailleurs, je vous montrerai un commentaire très révélateur que j'ai eu sur ma dernière vidéo où je critiquais l'islam. Vous verrez un commentaire qui représente vraiment ce que les musulmans pensent du christianisme. Alors il y a ceux qui vont le dire, ces voyous qui vont le dire et qui vont insulter les chrétiens dans la rue comme ils l'ont fait. Et vous avez les musulmans un petit peu plus quand même plus civilisés qui n'oseront pas quand même vous le dire en face.
ces choses-là, mais qu'ils le pensent. Qu'ils le pensent. Moi, j'ai vu autour de moi, lors de ma conversion au catholicisme, des musulmans très gentils, très très modérés, qui se sont transformés en véritables monstres lorsque je leur ai dit que j'étais converti au catholicisme. Euh, je pense qu'ils auraient été moins choqués que je devienne un criminel, ou moins choqués que je me mette à vendre de la drogue ou à braquer des banques que de devenir chrétien, en fait. Je ne mâche pas mes mots quand je dis ça, je n'abuse pas, vraiment. Hein, il aurait été préférable, il est préférable pour un musulman de devenir le pire des criminels que de devenir chrétien. Pour vous dire à quel point le mépris des chrétiens est très très fort chez les musulmans, car le logiciel islamique est fait contre le christianisme, malheureusement. Donc regardons de plus près le commentaire de ce génie, de ce Einstein, qui est écrit sur ma dernière vidéo. Et je vais profiter donc de cette vidéo pour commencer encore une série d'objections contre l'islam, pour vous donner des arguments théologiques afin de pouvoir répondre très sereinement aux musulmans lorsqu'il s'agira de défendre votre foi. Alors voici le commentaire. Jésus est-il Dieu ou fils de Dieu? Vous, les crétins de chrétiens, vous dites qu'il est les deux. Premièrement, Jésus ne peut pas être Dieu car il est né après la création du monde. De plus, comment Jésus peut être Dieu s'il est mort dans votre religion? Comment peut-on dire qu'il est Dieu alors qu'il n'a pas la capacité de Dieu, c'est-à-dire de vivre éternellement? En plus, pourquoi Dieu se rabaisserait-il de sortir du vagin de femme, de transpirer et de devoir aller aux toilettes? Deuxièmement, Jésus ne peut pas être fils de Dieu car Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu pureté à lui, n'a pas de sexe, et pourquoi se rabaisserait-il à avoir des rapports sexuels avec une femme? Si Dieu n'a pas de sexe car il est ni homme ni femme, comment peut-il avoir un fils? Troisièmement, la Bible a été modifiée et nous n'avons pas le texte original, alors que le Coran n'a jamais été modifié et il y a toujours l'original. Donc la conclusion est que Jésus est un prophète de Dieu. Mais certes, Allah guide qui il veut et égare qui il veut du droit chemin. Et j'attends une réponse de ta part. Bon, moi j'en ai fait une réponse. Je lui ai dit qu'il faudra que vous allez vous expliquer ça en face lors du jugement dernier, qu'il était prophète. Et je lui ai même dit, filmez la scène qu'on rigole. Donc il me dit que j'ai pas d'argument, et je lui dis, bien sûr que j'ai pas d'argument, j'ai juste fait une centaine de vidéos sur ma chaîne, donc des arguments, il y en a que ça. En tout cas, je l'ai béni, je lui dis que Dieu vous arrache de l'islam au plus vite pour le salut de votre âme. Bon, je vous passe les commentaires, si ça vous amuse, vous pouvez aller les voir, c'est sur la vidéo où je dis ce que dit l'islam des chrétiens, et vous pourrez voir, il y a des commentaires assez intéressants, notamment d'abonnés qui lui ont répondu gentiment à ce cher monsieur. Bon, ça a fini par un silence total, comme d'habitude, car bien sûr, ils peuvent pas répondre. Au bout d'un moment, ils sont face à leurs contradictions. En tout cas, chose est sûre, il y a du boulot. Ceux qui critiquent l'islam en France, les laïcards qui critiquent l'islam, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui sont plus catholiques, qui sont athées ou quoi que ce soit, et qui croient que c'est la laïcité qu'il faut mettre pour chasser l'islam, plus de laïcité pour avoir moins d'islam, et dites-vous bien que plus il y aura de la laïcité, et plus il y aura de liberté, et plus il y aura de dégénérescence dans la société, et plus l'islam va devenir extrême en réponse. Voilà. Donc les musulmans associent les Français au christianisme. La France qui a quitté le Christ, qui n'est plus catholique, et donc ils mettent tous les Français dans le même sac, c'est-à-dire mariage pour tous, dégénérescence, indigne, non respectable. Donc voilà, pour eux les chrétiens, c'est des mangeurs de cochons et des buveurs de vin et des mariages pour tous. Voilà, dans le conscient populaire. Alors je mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vraiment dans la conscience populaire et la majorité de la conscience des musulmans, c'est ce qui se passe dans leur cerveau.
Alors je sais vraiment de quoi je parle. Donc, la réponse face à l'islam, ce n'est pas la laïcité, c'est le christianisme, c'est Jésus, c'est retourner à l'église, c'est se réconcilier avec la vraie religion, celle de la France, celle de la religion qui a fait la France qu'elle est devenue. La France est née du baptême de Clovis il y a 1000 ans. Voilà, il y a 800 ans d'ère catholique où les plus beaux joyaux de la France ont été construits, qui a fait émerger des pensées et des penseurs et l'art et la civilisation et l'école et j'en suis et tout ce qui est de beau en fait qui s'est calqué dans le monde entier, que même les musulmans ont pris chez eux, et on a laissé, et depuis 200 ans on a la laïcité, la religion laïque mortifère, et on voit bien le résultat maintenant. On a assez vu la laïcité, on a assez vu les fruits de la laïcité, on est arrivé au bout de ses limites. Eh bien non, il faut retrouver l'équilibre entre la société civile, l'église et la famille. Voilà, il y a trois structures qui doivent être très solides. La famille que la laïcité a détruit, la vie aussi que la laïcité a détruit. Le plus grand génocide au monde, c'est l'avortement. Aujourd'hui, on parle de millions d'avortements chaque année. C'est une véritable catastrophe. Eh bien, il faut un équilibre entre la société civile, l'Église qui est là pour orienter les lois pour qu'elles soient bonnes et vraies. Elle n'est pas du tout là pour s'immiscer de savoir combien il faut d'impôts, etc. Et des familles solides qui sont au service de la société civile et l'Église se chargera de leur spiritualité, afin qu'ils soient des hommes droits, des femmes et des hommes droits et dignes. Donc la vraie réponse, mes chers amis, c'est de redevenir catholique. Voilà. L'islam est une spiritualité. L'islam, malheureusement, ne répond qu'à la force. Voilà. Ça ne répond qu'à la force. Regardez l'histoire. Regardez tous les pays qui ont accepté l'islam. Eh bien, ils sont devenus musulmans. Les seuls pays qui ont réussi à s'en sortir, c'est l'Espagne. Mais ça s'est fait à coup de sabre. La Reconquista. En France, Martel, il n'y est pas allé avec des bisous non plus. Pour récupérer le tombeau du Christ à Jérusalem, il a fallu faire des croisades. Et oui, il y a des gens qui ont fait 15 000 km à pied, qui sont morts sur la route pour récupérer leur lieu sacré, qui ont été pris par les musulmans. Donc voilà, on est loin d'avoir affaire à une religion de bisounours. L'islam, c'est pas la tolérance. Autant un État catholique peut faire vivre des sociétés multiconfessionnelles, car le catholicisme, on va dire, tolère l'erreur, même s'il ne l'accepte pas. Le catholicisme n'accepte pas l'erreur, donc jamais un catholique dira que la religion musulmane est vraie, mais il peut tolérer de vivre avec des musulmans et il aimera le musulman. Ce qui n'est pas le cas de l'islam. L'islam ne peut pas être une solution dans une société multiconfessionnelle. Déjà, même entre musulmans, ils se tuent entre eux, parce que personne n'est d'accord, chiites, sunnites, etc., et j'en passe. Personne n'est d'accord là-dedans. Et donc, la réponse catholique est vraiment très très bonne. Moi, je vois un exemple comme le Costa Rica, par exemple, qui est l'un des seuls pays au monde dont la constitution, où la religion d'État est catholique. Eh bien, c'est un pays, l'un des pays les plus paisibles au monde. Et vous avez des musulmans dans le pays, etc., etc. Et tout marche bien, en fait. Les musulmans se rallieront à un État catholique fort, avec des principes et des mœurs dignes, chose que le musulman méprise complètement, le pays laïque dégénéré. Alors ils ont bien compris le problème, ils ont bien le diagnostic, mais leur solution islamique n'est surtout pas la bonne, comme je le répète très souvent. Alors, commençons cette vidéo d'objection par le premier point. Donc, le premier point sur les 8 de cette vidéo va être Jésus est fils de Dieu. Donc, comme vous le savez, l'islam refuse la filiation divine de Jésus
il donne au mot fils un sens matériel, comme vous l'avez pu voir dans le commentaire, où le gars croit que Dieu a baissé son pantalon. Enfin voilà, faut vraiment être... faut vraiment prendre les catholiques pour des fous pour croire qu'on puisse croire à ça en fait. Mais bon, malheureusement, l'instinct primaire et l'instinct primaire que génère l'islam, finalement, hein, ça génère pas des saint Thomas d'Aquin, hein, l'islam, hein, malheureusement. Hein, c'est tellement une foi naturelle, sans miracle, et qui prône des évidences, si vous voulez, qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête pour devenir musulman. Hein. Il suffit de dire la shahada. Donc, ils donnent au mot fils un sens matériel, ils associent automatiquement affiliation à la relation charnelle, ce qui leur paraît impossible pour Dieu. Ils ont raison là-dessus. Bien sûr que le bon Dieu n'a pas baissé son pantalon. Quel blasphème. Quel blasphème. Donc, on va partir de 3 points de vue pour comprendre et accepter cette notion de fils de Dieu. Donc, premier point, on va se baser sur les écritures, des écritures saintes. Ensuite, raisonnement logique. Et ensuite, on va même utiliser la Bible falsifiée qui s'appelle le Coran pour prouver que Jésus est fils de Dieu. Alors, les arguments bibliques. L'Évangile appelle clairement Jésus fils de Dieu. C'est un sens spirituel. Donc l'Évangile le dit clairement. Là, on pourrait y passer la nuit tellement il y a des extraits, donc je ne vais pas tous les sortir. Mais premièrement, dans Luc chapitre 1, verset 31, l'ange Gabriel le dit à Marie, dès avant sa naissance, Jésus sera appelé fils du Très-Haut. Voilà. Deuxièmement, Jésus lui-même l'indique à Saint Pierre qui affirme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus confirme « Heureux es-tu, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Dans Matthieu 16, versets 16 et 17. Ensuite, fils signifie qui procède de Dieu, donc avec la notion d'union entre père et fils, donc d'égalité. Jésus affirme que le Père est en moi et moi dans le Père, dans Jean chapitre 14, verset 11. C'est un sens purement spirituel. Et c'est par le Fils qu'on connaît le Père. Jésus nous dit « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est pourquoi le Fils est encore appelé parole de Dieu ou verbe de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1. Donc il est très clair que la Bible, le Nouveau Testament notamment, qui est le livre le plus fiable au monde, mes amis musulmans, le plus fiable au monde. Le Coran, c'est du bidon. C'est écrit sur plus d'un siècle par 50 auteurs différents. Renseignez-vous. Les Corans retrouvés à Sanaa en 1973. Renseignez-vous. Il y a plusieurs Corans qui circulent. Il y en a plus de 30 Corans différents qui existent. Donc nous ne sommes pas des idolâtres du livre, mais malgré tout, le Nouveau Testament reste le livre le plus fiable au monde. Demandez à Shir Google et vous verrez ce qu'il va vous dire. Donc continuons. On a vu les arguments rapidement des Écritures saintes, mais on a aussi des arguments logiques. Pourquoi Dieu serait limité, hein, vous les musulmans qui disent Allah Akbar, voilà. Il n'y a pas de limitation à la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, puisqu'il est tout-puissant. Donc Dieu ne peut être réduit à la taille de notre intelligence ou de notre compréhension. On ne peut dire d'un côté croire à la toute-puissance de Dieu, et d'un autre côté dire qu'il serait impossible d'avoir un fils. Comment voulez-vous limiter la puissance de Dieu qui, s'il le veut, peut avoir un fils et ainsi être père? Et on dit que Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité, est fils de Dieu, engendré depuis toute éternité. Donc notre ami Einstein, qui faisait un commentaire qui dit que Jésus est arrivé après la création, etc., etc. Jésus est fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. C'est un grand mystère, la Trinité. Personne ne pourra l'expliquer. C'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Donc si vous avez un problème avec Dieu et avec sa Trinité,
vous lui demanderez le jour du jugement, vous lui direz qu'il n'est pas assez unique, voilà, que il n'a pas été assez unique à vos yeux, et vous expliquerez avec lui. Vous expliquerez avec Jésus, en fait, parce que comme c'est Jésus qui va nous juger, vous lui demanderez. Vous lui dites, Monsieur Jésus, le prophète, je pensais que vous étiez prophète, mais là, il y a un problème. Moi, j'ai pas cru. Hein. Bon, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillerez. Moi, je vous préviens, c'est tout. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils. Le Fils a été engendré de toute éternité. C'est-à-dire que depuis que Dieu est Dieu, il y avait le Fils. Voilà. Et il y avait le Saint-Esprit. Et il y avait le Père. Voilà. Et ces trois personnes, c'est Dieu. Un Dieu unique. Voilà. Ils ont la même nature, la même substance divine. Ils sont trois personnes distinctes, mais égales. Et voilà. C'est comme ça que c'est révélé. On n'a rien inventé. Les catholiques n'ont rien inventé. Voilà, on est humble face à ce mystère. C'est le Dieu mystérieux. Dieu est tout puissant. Voilà, on n'a rien inventé. On n'est pas des idolâtres. C'est pas sorti d'un chapeau, hein, la Trinité. Ça ne s'invente pas. Alors, on va finir par les arguments coraniques. Le Coran admet des expressions spirituelles au sujet d'Allah. Par exemple, le Coran admet qu'Allah puisse être présent dans une création inanimée, une montagne, voire même un arbre. Alors pourquoi pas dans un homme, hein? L'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, voilà. Dieu s'est incarné, le Fils de toute éternité s'est incarné en être humain, voilà. Il avait donc deux natures, une nature divine et une nature humaine. Et si vous méditez et cherchez à comprendre cette incarnation, vous allez comprendre que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance du message, la puissance de la croix, le sens de son incarnation, pourquoi il est venu. Oui, quand on a compris tout ça, on se met à genoux en fait. On se met à genoux et on se met à regretter ce qu'on a pu dire sur la croyance et la foi chrétienne. Je sais de quoi je parle. Alors continuons. Donc il y a d'autres arguments, hein, des images anthropomorphiques également qui existent dans le Coran pour parler d'Allah, montrant que le Coran lui-même admet qu'une expression puisse être employée au sens spirituel et non littéral au sujet d'Allah. Par exemple, dans la sourate 20, verset 5 ou la sourate 7, verset 54, le tout miséricordieux s'est établi, donc du terme istawa, sur le trône. Donc s'il s'est établi sur le trône, il est quoi? Il est assis. Et quel est ce siège sur lequel il est assis? Quelle serait sa dimension? Comme Dieu est infini, est-ce que le siège est aussi infini? Ce texte ne doit donc pas être pris dans un sens strictement littéral. Donc, mes chers amis musulmans, lorsqu'on dit Fils de Dieu, bien évidemment, nous ne sommes pas en train de blasphémer. Nous ne sommes pas en train de dire que le bon Dieu a baissé son pantalon. Mais c'est une catastrophe de croire qu'on croit à ça. Mais lisez saint Thomas d'Aquin, lisez saint Augustin, lisez les pères de l'Église, et voyez à quel point ces hommes sont des génies. Mais vous croyez vraiment que ces gars-là étaient des tocards à ce point-là pour croire en n'importe quoi? Allez voir ce qu'ils disaient de l'islam d'ailleurs. Et puis regardez-vous dans une glace. Parce que moi j'aurais honte de me mettre nu sous un drap et tourner autour d'une pierre à la Mecque. Moi j'aurais honte. Ça par contre oui, ça c'est du paganisme. Ça s'appelle pas ça s'appelle du paganisme. Voilà, l'islam est une religion païenne. Voilà, ça on peut le dire. Il n'y a pas de problème là. Par contre, regardez-vous dans une glace. Regardez-vous bien dans une glace. Continuons. Alors encore dans le Coran, sourate 57, verset du fer 29. La grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a une main. Est-ce qu'il est fait de chair et d'os comme nous?
À qui il ressemble? De quelle taille est-il? Sans aucun doute, le sens est lié encore au pouvoir et à la puissance de Dieu. En tant que dispensateur de grâce, en tant que Dieu, il est un esprit et n'a aucune main ou doigt. Donc la signification est métaphorique et pas littérale. Dans la sourate la vache el-Baqara, partout où vous vous tournez, il y a le visage d'Allah. Donc c'est quoi le visage d'Allah? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a une bouche, un nez, des oreilles comme les nôtres? Là, il s'agit donc d'une expression imagée pour dire que Dieu est partout. Donc, de la même manière que l'expression fils de Dieu ne signifie pas fruit d'une reproduction sexuelle, le sens est spirituel. Si l'on accepte les expressions spirituelles du Coran au sujet d'Allah, alors mes amis musulmans, pourquoi rejetez-vous ce type d'expression dans l'Évangile? Jésus est fils de Dieu. Voilà, mes chers amis musulmans, Jésus est fils de Dieu et croyez-moi, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Heureusement quand je vois les manifestations, lorsque je vois les insultes qui ont été faites lors de la procession de la Vierge Marie, lorsque vous savez ce que ça représente pour des catholiques, cette procession, et que vous retrouvez insulté de mécréants, hein, dans le pays qui est la fille aînée de l'Église catholique, ça fait vraiment mal au cœur. Et dites-vous bien que c'est facile de s'en prendre à ces gens-là, ces pauvres dames, ces messieurs qui se promènent, vous les insultez. Bien sûr, ils ne sont pas venus vous coller une sainte droite catholique en pleine figure. Hein. Moi, je crois que je ne me serais pas retenu. Mais peut-être que je ne suis pas encore assez bon catholique, mais vous savez très bien que c'est facile de ce que vous faites. C'est facile. Vous savez très bien qu'en face, ça ne va pas riposter. Vous savez très bien que les chrétiens sont des gens pacifiques. Vous savez très bien à qui vous attaquez comme ça. Mais dites-vous bien qu'il y a un moment donné, ça va pas marcher longtemps. Parce que faut pas croire. On nous dit d'aimer notre ennemi, mais lorsqu'il s'agit de défendre l'honneur de notre Seigneur, moi je mets des droites, des saintes droites catholiques. Et j'aurais pas hésité, moi, ce jour-là. Je n'aurais pas hésité. Et je trouve d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas une bande de jeunes hommes courageux qui est dans la procession pour aller recadrer virilement ces petits voyous. Voilà. Donc, mes amis musulmans, regardez-vous dans une glace, regardez votre religion, lisez votre contrat avant de donner des leçons de croyance dans ce beau pays qui vous a accueilli. Alors certes, il y a beaucoup de décadence, mais ne mélangez pas tout. Le catholicisme, c'est une chose, et les Français, c'en est une autre. Voilà. Voilà, que le respect règne déjà, pour qu'on puisse vivre tous ensemble, ce sera déjà pas mal. À très bientôt, mes chers frères et sœurs, que soyez bénis.